Pendant des siècles, le monde a vu des nations puissantes construire des empires sur le dos des opprimés. Il ne s'agissait pas seulement de forces militaires, mais aussi d'utiliser des idées racistes pour justifier l'exploitation. Les Européens, dans leur quête de domination coloniale, ont utilisé le racisme pour justifier l'esclavage. Ils ont prétendu être supérieurs aux Africains, les considérant aptes seulement au travail forcé. Ce système brutal a alimenté les économies des empires pendant des générations. Mais l'histoire ne s'arrête pas au colonialisme. Aujourd'hui encore, nous voyons des échos de cette exploitation. La main-d'œuvre bon marché dans les pays en développement profite souvent aux nations plus riches, perpétuant un système de disparité économique enraciné dans les préjugés historiques. La science est claire. La race est une construction sociale, pas une réalité biologique. Nous sommes tous membres de la même espèce, Homo sapiens, partageant plus de 99,9% de notre ADN. Les différences que nous voyons dans la couleur de la peau, la texture des cheveux ou les traits du visage sont des variations superficielles. Elles ne reflètent pas des différences fondamentales dans nos capacités, notre intelligence ou notre potentiel. Pourtant, ces différences superficielles ont été utilisées pour créer des divisions artificielles au sein de l'humanité. Nous devons nous rappeler que nos ancêtres communs nous unissent bien plus que toute différence perçue. Se pourrait-il que ceux qui s'accrochent à des croyances racistes masquent des insécurités plus profondes? Souvent, les préjugés découlent d'un besoin de se sentir supérieur, de s'élever en rabaissant les autres. Lorsque des individus ou des groupes se sentent menacés, économiquement ou socialement, ils peuvent s'accrocher à des idéologies racistes pour expliquer leur situation. Blâmer les autres peut être plus facile que de confronter ses propres défauts. Ce besoin de se sentir supérieur peut se manifester de manière subtile, un commentaire dédaigneux, un refus de reconnaître ses privilèges ou une réticence à s'intéresser à d'autres cultures. L'héritage du racisme continue de façonner notre monde, créant des systèmes inégaux et limitant les opportunités pour les groupes marginalisés. Des siècles de discrimination ont créé des inégalités profondément enracinées dans l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au logement et à la justice. Le racisme systémique, ancré dans les institutions et les politiques, perpétue ces disparités. Il ne s'agit pas seulement d'actes individuels de préjugés, mais d'un système conçu pour en avantager certains, tout en désavantageant d'autres en fonction de leur race. Reconnaître et démanteler ces systèmes est essentiel pour créer une société véritablement équitable. Section 5. Le coût psychologique, intérioriser la haine. L'impact du racisme s'étend au-delà des sphères économiques et sociales. Il affecte profondément le bien-être mental et émotionnel des individus. Grandir entouré de préjugés peut conduire à un racisme intériorisé, où les individus commencent à croire aux stéréotypes négatifs concernant leur propre groupe racial. Cela peut se manifester par une faible estime de soi, des doutes sur soi-même et un sentiment de désespoir. Le barrage constant de messages négatifs peut nuire à la santé mentale, entraînant de l'anxiété, de la dépression et même des pensées suicidaires. Section 6. Abattre les murs. Adopter notre terrain d'entente. Malgré la longue histoire du racisme, il y a de l'espoir. Nous pouvons choisir de rejeter les discours de division qui ont été utilisés pour nous séparer. Reconnaître notre humanité commune est le premier pas vers le démantèlement du racisme. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons en commun, nos espoirs, nos rêves et nos aspirations partagées, nous commençons à nous voir comme des êtres humains plutôt que comme des membres de groupes différents. Accueillir notre diversité, célébrer nos différences et reconnaître notre histoire commune peuvent contribuer à abattre les murs des préjugés. Section 7. De l'exploitation à l'égalité. Un appel au changement. Créer un monde sans racisme exige un effort conscient pour démanteler les systèmes qui le perpétuent. Nous devons remettre en question les attitudes et les comportements racistes chaque fois que nous les rencontrons, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la société en général. Cela signifie dénoncer l'injustice, plaider en faveur de politiques qui promeuvent l'égalité et soutenir les organisations qui luttent contre le racisme. Cela signifie également examiner nos propres préjugés et privilèges et utiliser nos voix pour amplifier celles des personnes marginalisées. Section 8. Éducation et empathie, outils pour démanteler le racisme. L'éducation est un outil puissant dans la lutte contre le racisme. En apprenant sur différentes cultures, histoires et perspectives, nous pouvons remettre en question nos propres préjugés et développer une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure.
Il est essentiel d'enseigner aux enfants la diversité et l'inclusion dès leur plus jeune âge. Ils doivent apprendre que le racisme ne se limite pas à des actes individuels de préjugés, mais qu'il s'agit aussi d'inégalités systémiques. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, est également essentielle. En nous mettant à la place de ceux qui ont subi le racisme, nous pouvons commencer à saisir l'impact réel des préjugés. Section 9. Construire un avenir sans préjugés. Le chemin vers l'égalité raciale est long et difficile, mais c'est un chemin que nous devons parcourir ensemble. En reconnaissant les racines historiques du racisme, en remettant en question nos propres préjugés et en travaillant à créer un monde plus juste et équitable, nous pouvons créer un avenir où chacun a la possibilité de s'épanouir, quelle que soit sa race. Il est temps d'aller au-delà de la tolérance et d'adopter une véritable égalité où la diversité est célébrée et où chacun a le sentiment d'appartenance. C'est l'avenir que nous devons viser, et c'est un avenir à notre portée si nous travaillons ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu.